Guédé, tout à l'heure, enfin, vous avez dit, on ne vous présente pas, Monsieur Coupeau, vous êtes de la même région, Non. parents et tout ça, les villages voisins, tout ça. En tout cas, nous sommes très heureux de Ah vous ben, je suis avoir, fier de mon frère. d'avoir deux villages ici, représentés ici. C'est ici qui est honoré. Ici à Honoré, nous saluons donc tous les habitants d'ici. Oui. Monsieur Coupeau, bonjour. Bonjour, Vous allez Christelle. Que bien? vous êtes toutes belles. Merci. Ah, Et merci ça, beaucoup. l'architecture est là. Alors avec vous, il faut dire que vous êtes vice-président. Alors je retrouve voilà, vice-présidente de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous allons parler donc de la cité de Cocody. Oui, Les erreurs à éviter. à éviter dans la cité. Hum. Alors, Qu'est-ce qu'il faut éviter à Cocody? bon, vous savez, quand on construit une ville, il y a des règles à respecter. Par exemple, quand vous avez construit votre lot, si demain, peut-être que vous le revendez, que quelqu'un le rachète, il doit tenir compte des règles de la cité pour pouvoir construire peut-être un autre bâtiment. Et on a constaté quelque part derrière la rue des Jardins, une rue parallèle à la rue des Jardins, et quelqu'un est sorti carrément du lot et il a fait un auvent des escaliers dans la rue. Et c'est la présidente de l'ordre des architectes qui a attiré mon attention. Et il faut aussi rappeler que M. Coupeau est aussi architecte en chef chargé de l'habitat rural et urbain. Urbain. Et donc, sur le volet urbain, Voilà. la présidente des architectes a attiré votre attention. Voilà. Et donc, nous allons montrer C'est cet cela? élément. Ah oui, c'est ici. Mhm. Bon, c'est une rue paisible. Et oui, oui, paisible, parce que qu'on va déranger là. Ce qui a été construit, c'est des bureaux, c'est plus une résidence. Et donc, on montre un peu les façades, les efforts que les voisins ont fournis pour pouvoir animer donc la rue. Parce que entre la rue et donc la propriété, le petit espace qui est là, c'est un espace public. Vert. Voilà. Chacun se l'approprie, il aménage à son goût et en même temps, il anime pour la rue. Et donc, il y a quelqu'un qui a acheté, vous voyez, à côté droit là, qui est venu, qui a acheté donc certainement une ancienne résidence et qu'il a retapé et voilà ce qu'il fait. Il sort carrément de son lot, il fait un auvent, un escalier dehors. Vous voyez là. Et donc, il modifie tout l'espace. Et il a construit, il a tellement densifié l'espace que, pour finir, quand les gens vont venir, ouais, voilà, vous voyez. Ce n'est plus une résidence, c'est des bureaux. Mais c'est trop proche, je veux dire, il n'y a plus de limite. Non, non, il est dans la rue. Il est carrément sur Bon, on la attire route. l'attention du maire parce qu'il faut qu'il aille voir demain, quand tous ces nous sommes bâtiments où, là? seront Nous sommes vendus où? et la rue va disparaître. Vous dites? Nous sommes où là? Dans quel quartier? Nous précisément, sommes dans quelle zone de Cocody? aux deux plateaux. Vallon? Tout juste- Oui, ouais, avant le Vallon quand même. Là, Ok. je ne sais pas si c'est la 6e tranche, en tout cas c'est aux deux plateaux. C'est une rue parallèle à la rue des Jardins, l'avenue des Jardins qu'on appelle la rue des Jardins. Mais là, comment réagissent, que devraient faire les voisins? Ben, logiquement parlant, les voisins devaient s'adresser à la mairie. Parce Donc que- là, il est carrément sur la route. Là. Vous voyez, voilà. Non seulement il a construit deux grands bâtiments comme ça, c'est des bureaux. Hein. C'est dit que demain, les gens vont stationner devant. Donc, Et il a fait, même quand on regarde au niveau de la sécurité incendie, on se demande bien s'il y a incendie dans l'arrière-coupe. Il y a un autre bâtiment aussi grand que celui-là est-ce qu'il y a derrière. des issues de secours? Et il y a une tout? petite entrée par là. Vous voyez un autre au vent là-bas. Donc on descend, on va au sous-sol. Demain, s'il y a incendie, les pompiers ne pourront pas entrer. C'est clair. Et donc, il faut que le maire aille voir. Sur cette rue-là, il y a trois anciens ministres. Hein. C'est vraiment une rue paisible. Aujourd'hui, ils sont. Voilà, vous voyez comment. C'est-à-dire, on ne devrait pas construire des bureaux là-bas? Non, non. Normalement. On ne devait pas construire des bureaux, mais si vous le faites, tenez compte quand même De l'environnement. de l'environnement. Voilà, on a voulu montrer un peu tous ces espaces qu'on appelle les délaissés de lotissement qui ont été aménagés. Vous voyez un peu les bougainvilliers, une variété de couleurs. Chacun a fait un effort pour animer donc la rue, indirectement. Et le bâtiment, comme Et voilà, le fort, voilà comment le bâtiment s'impose de l'autre comme un côté. fort, hein. Voilà. Et il ne s'arrête pas. Non seulement il a 80% d'occupation de terrain, vous voyez le même bâtiment se répète derrière. Voilà. Et donc, il a près de 80%. Dans cette zone-là, c'est 33% de taux d'occupation. Ok. Maintenant, si vous le faites, ça, c'est un permis municipal. Moi, je demande au maire d'aller regarder. Et cet escalier-là, qu'il enlève. Parce qu'à voilà, la limite, quand son personnel va commencer à garer, à chercher un Mais parking, ouais, il est carrément ça va dans être la chaud, rue. là. Tout le reste, là, l'auvent, tout ça, c'est dans la rue. Il n'est plus sur son terrain. Mais c'est Maintenant, quoi, s'il c'est est quoi les installé- 3 petites briques sur la route? C'est quoi ça? Là, Enfin, il y a 3 petites briques. bon, ils sur- ont mis des éléments pour dire qu'ils sont en train de faire des travaux. Ce n'est pas encore achevé. C'est pas encore achevé. Et donc, si on continue comme ça, toute la rue sera
une rue commerciale. Sur le plateau, quoi. Le plateau, et puis tous ceux qui sont derrière seront obligés de déménager. Et après ça, nous sommes venus dans l'ancien Cocody, du côté de la Cité des Arts. Je me souviens, dans le temps, le ministère de la Constitution a arrêté un chantier. Et quelqu'un était en train de faire, voilà, vous voyez dans la perspective au fond là-bas, il voulait faire une boîte de nuit. Et dans un quartier, vous voyez le collectif là, quand on fait, il y a des petits espaces d'animation, la pharmacie par-ci, un petit centre commercial. Et ce sont des espaces réservés aux espaces verts. En principe, le maire de Cocody ne devait pas avoir de problème pour animer la commune, parce qu'il a des poches un peu partout. Et cette poche-là est occupée par un bâtiment qui ne devait pas être là. Le ministère a fait son travail, que la mairie aille enlever. Quel est le travail qu'a fait le ministère? Le ministère a refusé le permis et a arrêté les travaux. Maintenant, c'est à la mairie. Où est la boîte de nuit? Elle est construite déjà? Non, c'est des murs, vous avez vu tout à l'heure. Il est jusqu'au chaînage. Là, on est à côté, non loin des Tours Sainte-Marie. Et il y a un bâtiment là. Nous sommes dans du collectif. Ce sont des cités qui ont été conçues à l'image des cités jardins en France. Donc, bâtiment, espace vert, rue, vraiment rue piéton, tout a été étudié. Alors, regardez ce que les gens sont en train de faire. Ils modifient ceux qui sont en rez-de-chaussée, ils sortent carrément du chez eux. Là encore, ça va, hein, ce qu'on va montrer devant, vous allez voir, les mêmes escaliers. Et ce qui est grave, c'est le long du boulevard de France. Aujourd'hui, le boulevard de France est en train d'être achevé. Donc, ce sera la voie la plus empruntée, qui sera animée, c'est là le président de la République passe. Et donc, de cette rue-là, on a une perspective qui est complètement noyée avec tout ce désordre. Petits magasins voilà. qui ressortent. Et quelqu'un a construit, vous allez voir plus loin, ouais, vous voyez tout ça. Bon, ça encore, c'est rien. Mais celui qui ouvre son appartement par le bas, quand l'immeuble là, c'est l'appartement que vous avez acheté. Ça ne devrait pas être normalement? Non, ça ne devait pas être là. Mais par contre, le maire peut, avec les espaces verts, créer un petit espace, faire un petit modèle de kiosque, et puis bon, quelqu'un loue, parce que c'est quand même indispensable, il y a des élèves qui viennent là. Mais pas coller à un bâtiment, vous détruisez l'architecture. Hein? C'est vrai. Quand même entre nous. Vous êtes bien habillé, une belle coiffure, on vous mettrait un vilain chapeau. Écoutez, ça ne va pas du tout. Et là, c'est le vilain chapeau, là, voilà, à côté. Voilà. Et donc, voilà les perspectives qui se dégagent. Il y a beaucoup d'espaces verts. Et là, nous sommes arrivés à un endroit, au carrefour, la tour Golem, c'est-à-dire de là, vous allez, comme on appelle, à l'Alcodrome. Voilà un carrefour qui a été bien étudié. Tous les espaces, les angles sont cassés, c'est vide. Et puis, le maire, il faut faire attention. Souvent, pour pouvoir faire l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux pluviales, tout ça, les eaux usées, c'est souterrain, mais c'est le long de la voie. Et quand on arrive dans des quartiers aussi collectifs, à ces angles-là, en dessous, il y a des connexions qui se font. C'est pour ça que généralement on laisse vide. Mais ce sont des espaces qui sont appelés à être aménagés pour donner un cachet nouveau au quartier, même quand il est vieux. Vous voyez là, par exemple, la mairie a essayé de faire des travaux. Tout ça. Bon, on dirait que c'est passé, ça va certainement revenir. Et ils ont essayé d'aménager un trottoir. Ouais. Mais derrière, il y a une petite clôture vieille de, je ne sais pas, 50 ans, et qui est en train de, vraiment, qui tombe à l'ombre. Mais il faut qu'on montre ça. Voilà. Si on peut retrouver l'image. Hein. Voilà, si on revient peut-être... là aussi, c'est devant la cité des choses, comme on l'appelle, Sogefia. Bon, ils font des travaux. Je voulais attirer l'attention du maire. Ça demande un travail d'ensemble. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je prends par exemple depuis le carrefour. Mais c'est un peu sale aussi, non? Ou bien je vois mal? Mais ça, c'est du bricolage. Il faut faire un projet d'ensemble. Vous allez voir les façades des bâtiments. Tout est sale. Il y a des baraques partout. Et à côté, bon, on aménage. Quelle note vous apportez? Bon, au moins, c'est un bon début. Non, ce n'est pas un bon début. Vous voyez un spécialiste. Il y a des gens qui sont là à l'école pour ça. Ils vont faire un projet d'ensemble. Depuis peut-être ce carrefour-là jusqu'à la clôture de la RTI. Mais quand vous arrivez devant la clôture de la RTI, mais il y a un effort qui a été fait. On a l'impression que c'est la mairie. Ça a été bien aménagé. Et de l'autre côté, ça ne répond pas. Vous voyez tout ça? Bon, enfin, je me dis, hein, voyons qu'on aménage ces petits abords-là, peut-être que dans le long terme, on va sur un long projet. Si vous voulez faire... En fait, ce type d'aménagement, c'est pour apporter une note de qualité.
Donc on a fini La en fait. qualité doit rimer avec Ce tout sont les l'environnement. travaux de fin. Les bâtiments, vous pouvez peindre. Les façades, c'est ce que le maire a fait au plateau. Hein. Le maire du plateau. L'espace qu'il a appelé l'espace Chardy. Il y avait des bâtiments qui n'étaient pas peints, pratiquement abandonnés. Et comme il a un projet d'aménagement, vous voyez ça, tout ça, ça vient contredire donc ce qu'il est en train de faire. Faites un projet d'ensemble, même les baraques qui sont là, vous les enlevez. Est-ce qu'elles devraient être là? Non, vous les enlevez, mais je pense, hein, il a dit qu'il va enlever tout ça. Mais qu'il fasse un projet d'ensemble, qu'il va faire progressivement. Il y a l'éclairage, il y a le ravalement des façades, il y a l'aménagement des trottoirs, il y a la signalisation. Est-ce que les peintures là, des bâtiments revient à la charge de la mairie ou des propriétaires ou des... S'ils ne le font pas, le maire voulant amener